Allô tout le monde, bienvenue à Meg autour du monde, ça va bien? Encore un autre beau pays à découvrir aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles le pays que j'ai dit qu'on allait découvrir ensemble? Non? Je te donne un indice. On va regarder si tu reconnais son drapeau. Est-ce que tu reconnais le drapeau? Non? Attends, je te donne un autre indice. Si je te dis Prévide-Duzi Yaksavi. Prévide-Duzi Yaksavi. Non? Tu comprends pas? Ça veut dire bonjour les amis, comment allez-vous? En ukrainien. Prévide-Duzi Yaksavi. Donc, c'est le drapeau de l'Ukraine. Les belles couleurs. Donc, c'est où l'Ukraine? L'Ukraine, c'est en Europe. Et est ici. Tu vois? Un pays ici. En Europe. Un beau pays. Avec son beau drapeau. On dit que ces deux couleurs-là, donc les lignes horizontales bleues et la ligne horizontale jaune, représentent beaucoup le type de paysage qu'on peut voir en Ukraine. J'ai une photo pour te le prouver. Est-ce que tu trouves que ça ressemble? Donc, le bleu du ciel et les grands champs de blé qui sont représentés par ce drapeau. Donc, je disais qu'en Ukraine, on parle ukrainien. Donc, j'ai mis ici l'alphabet ukrainien. Donc, beaucoup de lettres qu'on ne connaît pas dans l'alphabet. En tout cas, l'alphabet que l'on connaît, nous, au Canada. Donc, une langue très spécifique à l'Ukraine. Combien d'habitants en Ukraine? 44 millions. C'est quand même beaucoup de gens. C'est le deuxième plus grand pays de l'Europe. Avec 44 millions, mais une grande superficie quand même pour ces 44 millions d'habitants. Je t'ai mis une petite carte un peu plus de proche pour voir où est-ce que c'est situé. Donc tu vois, toute l'Europe, elle est ici l'Ukraine. Tu vois? Donc un grand pays par rapport à d'autres pays plus petits comme... Bon, la France est quand même grand. La Slovaquie, la Pologne, donc des plus petits pays, même le Royaume-Uni qui est ici, l'Angleterre, donc l'Ukraine. L'Ukraine, elle est bordée par deux grandes mers. Donc l'Ukraine, elle est par où ici? Donc la grande mer qu'on voit ici, c'est la mer Noire. Est-ce que tu savais qu'il y avait une mer qui s'appelait la mer Noire? Eh oui, je vais t'expliquer tantôt pourquoi. Et une autre grande mer, la mer d'Azov, donc bordée par deux grandes mers au sud de l'Ukraine. La fameuse mer Noire. T'en avais jamais entendu parler? On ne sait pas, il y a beaucoup de suppositions pourquoi ça s'appelle une mer Noire. En fait, la mer Noire, c'est parce que beaucoup de gens disent que c'est parce que dans ses profondeurs, elle est très foncé, donc très sombre, parce qu'il y a de l'hydrogène sulfuré dans l'eau et que lorsque il y a des gens qui vont faire de la plongée, donc en profondeur très très noire, un effet noircissant causé par cette substance-là qui se développe dans l'eau. On a d'autres suppositions pourquoi ça s'appelle mer Noire. Il y a aussi que ça viendrait du nom iranien de la mer en question, Axiana, qui veut dire indigo, sombre. Une troisième possibilité, c'est que lorsque on voyait tout à l'heure la carte, on voyait que la Turquie est proche. On a vu la Turquie dans une autre capsule. La Turquie est proche de l'Ukraine. Et dans la langue et la culture en Turquie, les points cardinaux sont représentés par des couleurs et le nord est représenté par la couleur noire. Et l'Ukraine est au nord de la Turquie.
Donc, troisième option. Et la quatrième option, il y en a qui disent qu'il y a eu beaucoup de naufrages dans cette mer-là il y a plusieurs centaines d'années et qu'on considérait le mot mer Noire comme une manière d'exprimer qu'il s'agissait d'une mer qui ne portait pas chance aux bateaux qui s'y promenaient. Mais tout de même, une superbe mer à voir. Regarde comme c'est beau, les belles plages sur le bord de la mer Noire en Ukraine. Ça, c'est quelque chose de très spécial. Il y a un lac qui s'appelle le lac Lémurien. Il y a quelque chose de très spécial, c'est sa couleur, hein? On n'est pas habitué de voir des lacs de cette couleur-là. Il est aussi appelé le lac Rose ou encore la mer morte d'Ukraine. Donc, c'est vraiment un lac qui est rose. Regarde bien. Tu vois? Donc, l'eau est très, très salée. Beaucoup plus salée que les autres océans ou les autres mers. Donc, il se développe un sel en très grande proportion. Regarde ici, le sel. Et le sel dans l'eau fait développer une algue qui a une couleur rose. Et ça fait que l'eau est rose. Un autre élément très, très, très spécial, c'est que lorsque l'eau est très, très salée, eh bien, on flotte quand on se baigne dans une mer extrêmement salée comme le lac Lémurien. Donc, on ne cale pas. On a un petit exemple d'un monsieur ici qui se baigne dans le lac Lémurien. Regarde, il n'est pas en train de nager pour se maintenir à la surface. Il a les bras dans les airs et il flotte tout seul. Donc, c'est même plus salé que la véritable mer morte qu'on va pouvoir découvrir dans une autre capsule. Donc, c'est une mer aussi très, très salée, plus connue que le lac Lémurien. Donc, la mer morte, c'est le même principe. Si on se baigne dedans, on ne cale pas. En Ukraine, la capitale de l'Ukraine, c'est la très vieille ville de Kiev. Regarde comme c'est beau. Une ville qui a énormément d'histoire. Il y a deux choses à visiter beaucoup à Kiev qu'il faut absolument aller voir. C'est des sites qui ont beaucoup, beaucoup d'histoire, comme je disais. La première, c'est la cathédrale Sainte-Sophie. Est-ce que tu vois toutes les belles couleurs, les coupoles vertes et la dorure sur tous ces pignons? Cette cathédrale-là, lorsqu'on la regarde, on ne peut pas s'imaginer, mais elle a été construite en l'an 1000. Ça veut dire que là, on est en 2021, donc ça fait environ 1000 ans que cette cathédrale a été construite. Et à l'intérieur de la cathédrale, il y a la plus grande collection de mosaïques et de fresques du 11e siècle, donc de l'époque d'il y a 1000 ans, à l'intérieur de cette fameuse cathédrale. Regarde, il y a 3000 mètres carrés de fresques, 260 mètres carrés de mosaïques à l'intérieur. Regarde les belles couleurs, les mosaïques de verre. La mosaïque, c'est fait avec des petits morceaux de verre de toutes sortes de couleurs qu'on colle ensemble pour faire des dessins. Très beau à visiter. Une autre chose très intéressante à visiter, c'est la laure des grottes de Kiev. Donc, la laure, c'est un monastère. Tu vois? Un peu le même type d'architecture que la cathédrale Sainte-Sophie. Donc, encore une fois, beaucoup, beaucoup de pignons très dorés. Regarde, tu vois, tout en or. Du verre aussi. Donc, un monastère qui a été construit aussi en l'an 1000. Donc, il y a 1000 ans. Mais ça a une très, très grande superficie, ce monastère, que lorsqu'on le visite, ça peut prendre des heures et des heures à visiter. Il y a quelque chose de spécial. En l'an 1000, lorsqu'ils ont commencé la construction de ce monastère, il y a des petites chapelles, ils ont construit dans le souterrain, dans les grottes. Donc, je te montre une image. Donc, le début de développement de ce monastère a commencé sous la terre, dans les grottes. Et maintenant, on peut encore les visiter. Il y a des maîtres, en fait, il y a des rues complètes se promener sous la terre dans les grottes de Kiev, ce qui porte bien le nom. Et on peut y découvrir plusieurs chapelles, des endroits pour se recueillir. Donc, comme une ville souterraine. Une autre chose
qui est très intéressante à voir quand on visite l'Ukraine, c'est qu'il y a beaucoup de châteaux. On a vu des belles plages tantôt dans les images, un beau lac rose, et il y a ici plusieurs châteaux. J'en ai mis quelques-uns. Il y a la forteresse de Khotin et la forteresse de Kamianets. Cette forteresse-là, elle a été utilisée dans plusieurs films. On a peut-être déjà vu des films de cap et d'épée, donc des films de chevaliers. Donc, souvent, on utilise des châteaux existants. Il y en a beaucoup en Europe. Donc, ce fameux château, la forteresse de Kamianets, a été utilisé dans de nombreux films de chevaliers. Et je garde le plus beau, à mon avis, pour la fin. On le surnomme le château Nid d'Hirondelle. C'est beau, hein? Certainement Nid d'Hirondelle parce qu'il est sur un promontoire, comme les nids d'hirondelles. Donc, en hauteur, regarde, avec la mer à côté. Superbe, les paysages et les châteaux de l'Ukraine. Une autre chose dont je ne t'ai pas encore parlé. Est-ce que tu connais la pierre de l'ambre? J'ai mis des photos ici. En fait, c'est pas vraiment une pierre. En fait, c'est une résine fossile qui a été formée il y a de nombreuses années. C'est la résine de conifères ou d'arbres à fleurs qui a de millions d'années, qui ont emprisonné à l'intérieur soit des insectes qui vivaient à l'époque ou des petites particules végétales. Et depuis la préhistoire, on utilise l'ambre, qui est considérée comme une pierre qu'on utilise dans la bijouterie, donc pour faire des bijoux. Regarde, tu vois ici, un gros médaillon. Regarde, j'avais une bague, je pourrais te montrer. On voit. Et j'ai aussi un bracelet. Je te montre ça parce que la quantité d'ambre qu'il y a en Ukraine, c'est la plus grande quantité d'ambre au monde. En fait, en Ukraine et dans les pays à proximité, c'est là qu'on retrouve le plus d'ambre, donc de résine fossile datant de plusieurs millions d'années. Un des dangers, par contre, c'est lorsque les gens exploitent cette ressource naturelle-là, c'est que ça détruit beaucoup les écosystèmes. Donc, il y a quand même beaucoup de nature en Ukraine qui sont menacées en raison de la récolte de l'ambre. C'est par contre très beau et très fascinant de voir des insectes qui peuvent dater de plusieurs millions d'années qui sont emprisonnés dans une résine qui a durci et qui est dure comme de la pierre maintenant. Fascinant, hein? Une autre chose, est-ce que tu reconnais cet avion? Peut-être que tu l'as déjà vu ou tu en as déjà entendu parler. Il s'appelle l'Antonov. L'Antonov, c'est l'avion le plus long et le plus lourd au monde. Et il a été développé par l'Ukraine. En fait, dans la République soviétique socialiste d'Ukraine, il y a de cela quelques dizaines d'années, et était terminé dans une collaboration entre l'Ukraine et la Chine. Donc, pour développer cet immense avion cargo, on le voit ici à quel point c'est gros. Regarde, tu as peut-être déjà pris l'avion pour faire un petit voyage, soit dans les pays chauds, sur le bord de la mer. Les avions qu'on voit ici, c'est déjà des très, très gros avions. Donc, de plusieurs centaines de places. Et tu vois l'Antonov à côté? C'est un géant des airs. Donc, il peut avoir jusqu'à 250 tonnes de cargaison qu'il peut transporter. Donc, ça, c'est des hélicoptères, des chars d'assaut. 250 tonnes, ça représente combien d'éléphants? 50. Donc, il pourrait jusqu'à déplacer 50 éléphants dans ce monstre des airs, l'Antonov. Et la dernière chose sur l'Ukraine, est-ce que tu as déjà mangé ça? Des graines de tournesol. Meg, aime beaucoup ça, les graines de tournesol. Eh bien, l'Ukraine, c'est le pays qui produit le plus de graines de tournesol au monde. Alors, lorsque tu visites l'Ukraine, tu vas voir des champs de blé et aussi beaucoup de champs de tournesol, donc jaune avec le ciel bleu. Intéressant, hein?
Prochaine capsule, on va aller visiter, on va aller dans un autre continent. On va aller visiter la Nouvelle-Zélande. Beaucoup de belles choses à découvrir. Donc, je te dis à bientôt. Bye bye!